Les grandes gueules, les GG en direct sur RMC, RMC Stories, Zora Habitant, Barbara Lefebvre et Jacques Maillot. Des grandes gueules qui recevront tout à l'heure à midi moins 20 dans le grand oral des GG, Laurent Escure. Il est secrétaire général du syndicat UNSA. Ce sont les discussions aujourd'hui à l'hôtel de Matignon avec le Premier ministre Édouard Philippe. Qu'est-ce que l'UNSA attend de ces discussions? Quelle suite au mouvement de grève? On en parlera tout à l'heure donc avec Monsieur Escure à midi moins 20. À 11h, est-ce qu'aujourd'hui, après 15 jours de mouvement, vous êtes toujours à soutenir le mouvement ou pas? Plus que jamais peut-être pour vous? Ou au contraire, vu ce qui se passe, vu peut-être les méthodes, les coupures d'électricité, la perspective de ne pas avoir de train à Noël, vous dites non, là c'est plus possible, autant on peut être en faveur de la contestation de la réforme des retraites, mais contre les méthodes employées. Là encore, vous viendrez en discuter avec les GG tout à l'heure à 11h au 32-16. Les tendances grande gueule tout à l'heure. Un responsable de la CGT qui reconnaît dans un reportage de France 3 que son simulateur des retraites n'est pas fiable, il le dit lui-même. Et puis on reparlera du petit bisbille total Versailles tout à l'heure à 11h moins 20. En attendant, est-ce que vous pensez avoir vraiment un train pour Noël? Quels sont les messages que vous recevez sur votre téléphone, sur votre boîte mail ou peut-être par courrier? Dites-le nous. Un train à Noël, est-ce que c'est possible? 3216 rmc.fr. Je rentre pour les fêtes dans ma famille. Par le train, mais j'ai pas trop de solutions. Peut-être la voiture, mais bon, je préférerais éviter. Voilà, il faut s'adapter. La solution, ça a été d'annuler le billet, de grimper dans le train d'après et de faire du système D. Donc je deviens un fraudeur à 40 ans après 2 Bac+5. C'est merveilleux. La SNCF s'est vraiment démenée pour permettre à chacun de partir pour les vacances de Noël. Il y a 850 000 billets qui avaient été vendus. Il y aura 850 000 places. Pour certains, ça sera simple, c'est leur train qui circule. Pour d'autres, ils seront replacés automatiquement sur un autre train et d'autres auront à échanger leur billet. L'objectif, c'est bien que tous ceux qui avaient pris un billet puissent avoir une solution. C'est ce que dit Madame Borne. Un billet, vous avez entendu, un billet, une solution, dit Madame la ministre des Transports. Alors attendez. Avant, Barbara Lefebvre, Zora Habitant, Monsieur Maillot et Olivier. Une seconde. Avant qu'on en parle, je voudrais qu'on écoute Annick, qui est retraitée, qui est de Gironde et qui voulait nous parler de son cas particulier, justement. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Annick. Bonjour tout le monde. Alors, expliquez-nous. Voilà, donc moi hier j'ai reçu un mail de la SNCF hier matin, alors qu'ils avaient annoncé quand même 15h, mais bref, hier matin, me disant que mon train était annulé. C'était un train qui allait de Montélimar à Paris, un train direct. Donc l'après-midi j'ai reçu un SMS, bon tout ça c'est très bien. Donc moi je suis allée sur le site, j'ai essayé de trouver un train, pas de train, aucun, tout est complet, ou alors avec des correspondances, entre autres des correspondances de 24 minutes, je pars avec ma maman de 91 ans, même si elle est en pleine forme, je pense que partir comme ça, je vais la faire voler sur le quai, donc il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de possibilité. Mais pourtant, Madame Borne vous dit... Donc 850 000 moins 1. On va vous trouver... Madame Borne dit on va vous trouver une solution, Annick. Voilà. Alors, ce que j'ai fait ce matin, moi j'ai des grands-fils. J'ai un fils qui me dit tu vas prendre ta voiture. Moi, je suis en Gironde depuis 15 ans. Je me vois pas faire... parce que je vais chercher ma maman dans le Vaucluse, faire le Vaucluse-Paris en voiture, avec la troupe sur la route. Il n'en est pas question. Donc ce matin... Annick, attendez, expliquez-nous. Votre train, c'est pour aller d'où à où? Mon train, c'était pour faire Montélimar-Paris. Mais moi, de Gironde, il faut que j'aille chercher ma maman. Quand est-ce que vous partez? Je partais le 21. Le 21, donc ça veut dire c'est le 21, c'est samedi. Est-ce que vous avez reçu un SMS de la SNCF? Oui, j'ai tout reçu. Mais elle vous dit quoi la SNCF? Que je peux être remboursé, que je peux échanger, que je peux... échanger. Vous pouvez prendre un autre train. Il n'y en a pas. Attendez. Est-ce qu'il vous propose d'autres trains? Eh ben les trains sont sur le site, mais ils sont complets. Ou alors avec deux correspondances, ou alors des correspondances avec des quarts. Mais moi, je ne peux pas prendre une correspondance. Moi, je suis en pleine forme. Maman aussi est en pleine forme. Mais maman, elle ne va pas courir. Je ne peux pas la faire voler sur les quais. Oui, mais voyez, Annick, non, mais j'insiste, c'est que pour que Madame Borne puisse dire une solution, on a donné à 850 000 clients une solution, on voit bien laquelle c'est, puisqu'Annick nous dit oui, j'ai
des solutions, il faut que je prenne 2 trains, 3 bus, etc. Oui, mais Madame Borne dira, oui, mais on a donné à Annick une solution, on n'en a pas voulu. Voilà. Oui. Je voulais aller jusqu'au bout du raisonnement pour démontrer l'escroquerie des déclarations. On a cru que tu avais eu un trou. Alors attendez, Annick, est-ce que vous avez essayé du coup d'entrer en contact ou est-ce que vous allez voir? Impossible, 36 machin. 35. Impossible. Bien sûr. Et ils sont très peu nombreux à la donc, SNCF. aux aurores, j'ai trouvé un train le 24 décembre. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'il soit annulé demain, parce que demain on recommence. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais... Et en plus, ce que je n'ai pas fait, et ça j'en ai un poids sur l'estomac, c'est que je n'ai pas échangé là. J'ai pris un billet. Parce que c'est tellement une usine à gaz. Comment ça? Mais oui, elle a fait un nouveau billet, elle a racheté. Annick, finalement, vous avez opté pour le billet du 24 au cas où. Voilà. Ah oui. Et j'attends là. Donc vous avez repayé? Et donc je vais repayer. Combien? Là, c'est 174 €. Non, mais... Donc vous allez perdre... Non, elle sera remboursée. Elle sera remboursée. Pas rapidement, mais elle sera remboursée. Mais ce que je veux dire, c'est que comment on peut prévoir qu'il y ait 850 000 personnes qui sont garanties de partir avec un quota de grévistes de 20 à 30%? Ils vont les trouver où, les chauffeurs? Mais non, mais alors, de prendre Annick, des bus, de prendre des trains. Annick, dans tous les Voilà, sens. donc ça ne sera pas écoutez, des trains. Non. Vous êtes l'exemple parfait finalement de ce à quoi des dizaines, des centaines de milliers de personnes vont être confrontées. Je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année. Moi aussi, mais est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je vous en prie, Annick. En plus, c'est que on peut avoir éventuellement un train avec une correspondance, mais le problème c'est que tout le monde va faire pareil et qu'on va se battre. Non mais c'est de la folie furieuse. Les gens vont se battre. Donc, c'est pas ça va possible. être terrible dans les gares. C'est la lutte des places. Voilà, mes fils voyagent en ce moment en Ile-de-France. En plus de la lutte des classes. C'est une horreur, voilà. Annick, je peux vous on va remercier, par prendre... contre. D'accord, on va prendre d'autres exemples dans un instant, notamment Suzy qui nous appelle du côté du Val-de-Marne. Encore une fois, bon courage à vous, ma chère Annick. Merci d'avoir été... Bon Noël quand même. Ouais, Il y a bon plus Noël. grave. Bien sûr. La CGT et Sud disent ce n'est pas de notre faute. Ah bon? Non. C'est le gouvernement qui a voulu d'accord. ce conflit. S'il retire sa réforme des retraites, s'il l'avait retiré plus tôt, on n'en serait pas là. On ne serait pas dans cette situation à Noël. Mais eux n'ont aucun sens de la communication. C'est un chantage, en fait. C'est n'importe. Ça fait depuis le début. Chantage, oui. Ça fait depuis le début des grèves que les syndicalistes remettent la faute sur le gouvernement en disant s'ils retirent, les Français, ça y est, les transports. C'est le chantage à Noël. Voilà, c'est le chantage à Noël, mais personne n'est dupe. Le bras de fer, si le gouvernement lâche pas, de dire que c'est la faute du gouvernement, les Français sont pas du tout. Après, dans le calendrier, on se pose des questions. Pourquoi Édouard Philippe a attendu la 3e journée de manifestation pour les recevoir? Il aurait pu faire ça dès lundi. Peut-être qu'on aurait gagné quelques jours. Et peut-être, effectivement, on aurait sauvé Noël. Oui, mais non, parce que tu n'aurais pas gagné avec la SNCF, avec la CGT et Sud. Je veux dire, CGT et Sud, ils vont continuer à bloquer. Même si demain, il arrête l'âge pivot, même s'il revient sur l'âge pivot, la CGT et Sud veulent le retrait complet de la réforme. De toute façon, obtenir la levée des piquets de grève, ça va être très compliqué. Et même si, effectivement, ils avaient décidé d'être un petit peu dans une intelligence de stratégie de communication et de dire on fait la trêve de Noël, mais même la SNCF avait dit que ça aurait été très compliqué de remettre en route si rapidement tous les trains sur le réseau. Ceci étant, c'est vraiment lamentable de la part de la CGT et de Sud de ne pas avoir cette intelligence même stratégique de dire on respecte au moins les travailleurs, justement, les travailleurs qui veulent rejoindre leur famille pour Noël. Pour eux, c'est de la faute du gouvernement. Oui, bien sûr, mais vraiment en termes juste de communication, ils sont nuls. Parce que j'ai posé la question hier sur BFM TV, notamment à notre ami Fabien Villedieu de Sudrail. On passe notre vie ensemble maintenant. Ah bon? De Sudrail, oui, je crois qu'on va emménager ensemble. On est tous les jours ensemble. Près de la gare. Ça sera plus simple. Près d'une gare, mais bon, ça sert à rien. Mais et qui me dit oui, mais si on dit aux gens, si on dit à nos gars, parce qu'en même temps, parce que en fait, c'est la base qui décide. Si on dit à la base, on arrête maintenant et reprend de janvier, ils reprennent pas, parce que les types déjà, se mettre en grève, etc. Ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Donc c'est pas possible. Il dit, ça n'a jamais existé dans l'histoire d'une grève qui est une trêve. Jacques Maillot. Non, mais le gouvernement est responsable du calendrier, concernant les dates quand même. J'aurais dû faire ça. Alors, s'il est responsable du calendrier, finalement, il est responsable pour le coup du blocage. Mais si, réellement. Ça aurait été l'été, ça aurait été autre chose qui aurait été bloqué. Il y a eu 800 jours de concertation avec Delevoye. Ça ne servait à rien d'ailleurs. Rien du tout, c'est ce que je dis. Mais on pouvait attaquer dès le mois de septembre, excusez-moi. D'ailleurs, je l'ai toujours dit depuis le début. Donc on aurait bloqué la rentrée. Cette réforme, il fallait la faire au début du quinquennat dans la foulée. Mais les gilets jaunes. C'est clair, mais absolument. Les gilets jaunes. Non, les gilets jaunes, c'est en
2018. C'est pareil, ils ont eu les mêmes blocages. Si tu avais fait il y a eu l'affaire Benalla, c'est l'affaire Benalla qui a tout plombé. Jacques, si tu avais fait la réforme au début de quinquennat, le problème c'est qu'on t'aurait dit il n'y a pas eu de concertation. Donc en fait, le problème de ce pays, c'est qu'il faut toujours faire semblant de prendre un temps de concertation, même si parfois il y a des choses dans les rapports qui sont utiles. N'empêche que ce temps de concertation, c'est un temps pour justifier la démocratie. Sauf que si tu l'avais fait en début de quinquennat tout de suite, il t'aurait dit il n'y a pas eu de concertation. Donc le pouvoir est beaucoup plus fort dans la foulée de l'élection présidentielle. Normalement, oui, mais Jacques, normalement. Jacques, avec Jacques, il faudrait faire des quinquennats d'un an. Toi, Jacques, qui connaît très bien la SNCF et la RATP, tu crois vraiment, si Macron avait dit en début de quinquennat, je supprime les régimes spéciaux, il n'y aurait pas eu du tout de grève. Mais je t'ai pas dit ça. Ah bon, alors, il y aurait forcément la grève. Et je pense qu'au niveau du calendrier, on pouvait éviter cette période de Noël. Non, mais quand vous regardez à la loupe les régimes spéciaux SNCF et RATP, excusez-moi, mais ils les ont pas en même temps. Enfin, ils les ont pas ça. Les régimes spéciaux, ils s'en sortent super bien. C'est un teasing. C'est-à-dire que là, pour ceux qui sont actuellement en poste, il va rien se passer. C'est pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc je vois pas déjà des gens qui seront même plus sous statut. Mais voilà, donc eux, je vois pas pourquoi. Alors ils vous disent qu'ils font grève pour nous. Mais il y a plein de gens qui leur ont rien demandé. Donc c'est ça qui est incroyable. On va continuer les exemples. Est-ce qu'il y aura, vous aurez un train à Noël? Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, il y a quand même un petit désaccord, ou tout du moins une petite manière différente de sémantique entre Jean-Baptiste Djebbari, qui est le secrétaire d'État au transport, et Jacques l'a remarqué, et Madame la ministre Borne, parce que Djebbari a bien dit un billet, un train. C'est ce qu'il a dit. Or là, ce matin, on entend un billet, une solution. Oui, donc, parce que n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je pense qu'il faut plus suivre les déclarations de Madame Picard de la SNCF, qui est quand même plus précise et qui dit que quand même, il y a 32% des voyageurs qui ont donc leur train annulé, et pour eux, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. 32%. Il faut donc c'est le cas d'Annick. Il faut se débrouiller. Et elle dit la SNCF va quand même assurer à ces 32%, ça fait 250 000 voyageurs, la possibilité de trouver un train, mais avec des correspondances, des horaires très différents. Donc en fait, tu peux peut-être partir après Noël. Tu vois, là, ça sera possible. Alors, tu vois, on me fait remarquer aussi, j'ai Raphaël qui nous fait remarquer aussi sur internet rmc.fr. Intéressant de noter aussi les annulations du service junior qui cherche, qui transporte les enfants, ce qui devient une galère pour les parents divorcés aussi. On a Suzy qui est avec nous. Bonjour Suzy. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue. Alors, est-ce que vous avez un train réservé? Comment ça va se passer? Moi, j'avais réservé mon train, en fait, il y a 2 mois, à l'ouverture des places. Et quand on entend dire, évidemment, un billet, un train, moi, j'ai envie de dire jusqu'où? Jusqu'à quelle destination, en fait? Parce que moi, j'ai reçu un mail, tout comme Annick, avec, comme je l'ai dit dans mon message intitulé SNCF Garantie Voyage, j'aime bien le sens de la formule, qui m'annonce que mon train est annulé. Mais que, effectivement, j'ai 2 options, soit l'échange avec une garantie de train qui circule, ou le remboursement. Donc, évidemment, par mes propres moyens, je dois trouver le train qui pourrait me convenir. Et là, j'arrive effectivement sur le site de la SNCF et je vois qu'il y a 2 trains qui circulent effectivement, sauf qu'il y a 2 correspondances, dont la première à Montpellier. Et qu'ensuite, ce sont des TER, et des TER qui ne sont pas garantis. Donc, je sais que je peux aller jusqu'à Montpellier, effectivement, mais pour faire Montpellier-Carcassonne, après, je fais comment? Vous louez une bagnole. En fait, la ligne n'est pas garantie dans son intégralité. Voilà, ou alors ma fille qui devait partir le jour précédent, elle prenait un autre itinéraire en partant de Montparnasse, toujours pour aller jusqu'à Carcassonne, mais via Bordeaux. Et là, on lui dit, votre train fonctionne jusqu'à Bordeaux. Et ensuite, on fait quoi? Et quand bien même il y a l'aller, il faudra le retour aussi, Suzy. Voilà, en plus, on s'est posé la question. Et le retour, comment fait-on? Donc, on a la chance d'avoir... ma belle-sœur nous a prêté une voiture. On va descendre en voiture, tant pis. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ou alors, on annulait tout. Et en plus, on voyage avec un chien. Donc, je ne vous raconte pas la galère. Il est petit? Non, 30 kilos. Enfin, vous aussi, vous cherchez les complications, Suzy, quand même. Non, mais Suzy, c'est intéressant ce que vous nous dites, Suzy, parce que la SNCF, dans sa communication, alors nous parle que du TGV. Comme si la France ne voyageait qu'en TGV. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des intercités, des TER, des trains, pour traverser la France. C'est pas les TGV, par exemple, pour aller à Limoges, etc. Donc, est-ce que ces trains sont garantis? On n'en sait rien. Et puis ensuite, sur une ligne, toute la ligne n'est pas desservie.
autre anecdote quand même. Allez-y, Suzy. Voilà, c'est que mon train était supposé aller jusqu'à Carcassonne. Or, je sais pertinemment que la gare est fermée depuis 12 jours. Ah, voilà. Il n'y a aucun train qui passe par Carcassonne. Tout s'arrête avant à Castelnaudary ou éventuellement. Non, mais moi j'ai écouté Madame Picard ce matin. Elle disait que ils avaient travaillé de manière, j'allais dire presque dans la dentelle, avec chaque billet, chaque cas, qu'ils avaient tout prévu, qu'ils avaient tout organisé, etc. Mais on s'aperçoit que non, parce que de toute façon, il y a des choses qu'elle peut pas prévoir. Si ils ont prévu, bah oui, il y a des choses qui sont imprévisibles. Moi j'ai un billet de train pour le 29. Bah voilà. On va pas me dire maintenant si mon train, parce qu'elle sait pas combien il va y avoir de grévistes, est-ce qu'il y en aura plus, est-ce qu'il y en aura moins. Non, c'est impossible. Moi, je veux pas faire preuve de pessimisme, hein, mais moi j'ai peur que les gens qui pensent qu'ils ont leur solution de rechange, de prendre un autre train, se retrouvent dans un traquenard. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver au milieu de leur parcours ou aux 2 tiers de leur parcours à devoir s'arrêter parce qu'il n'y aura pas de suite. D'accord. Écoutez, Suzy, merci d'avoir été avec nous. Merci de cet exemple. Permettez que je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année, Suzy. Oui, ça va bien se passer et je souhaite à toute l'équipe aussi de très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Je vous embrasse, Suzy. Merci d'avoir été avec nous. Suite de la discussion dans un instant avec d'autres exemples. Rappelons quand même que la SNCF, toutes fins utiles, c'est un service public payé par tout le monde. A tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules, les GG sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Jacques Maillot, Barbara Lefebvre et Zora Habitant. Et ce casse-tête, y aura-t-il un train à Noël? On continue d'en parler dans un instant avec vous, bien sûr. Le jeu de Noël, en revanche, des cadeaux à Noël, il y en aura grâce aux grandes gueules. Il suffit d'envoyer Noël par SMS au 7 32 16 dans la magnifique boîte rouge, magnifiquement enveloppée. J'ai une enveloppe et dans cette enveloppe, le cadeau qui peut être un PC portable, un iPhone, une PS4, une Xbox One, une Nintendo Switch. Il y a le choix dans les consoles de jeu. Un iPad, une télévision, un TV LED, un casque de réalité virtuelle, home cinéma. Pour gagner, il suffit d'envoyer Noël par SMS au 7 32 16. Noël par SMS au 7 32 16. Si jamais c'est raté avec les GG, ça peut être gagnant tout à l'heure avec Brunet et Neumann entre midi et 2. Mais quoi qu'il en soit, on a un gagnant, c'est un tirage au sort ou une gagnante tout à l'heure à 11h15. Noël par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, comme je le dis toujours. À vous de gagner. Aurez-vous vraiment un train à Noël? Quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. Alors, j'ai une réaction, un gros coup de gueule signé Girard. Qui m'écrit salut les GG, salut les grandes gueules, j'ai bien écouté les exemples qui ont été donnés, j'ai payé pour un train, m'écrit Girard, qui doit m'emmener du côté de Montpellier. Je ne veux pas de bus, je veux mon train pour rejoindre ma fille et mes petits-enfants, écrit Girard sur internet rmc.fr. Zora, je t'entendais sourire. Ce qui est hallucinant, c'est que cette SNCF là qui nous qui nous pourrit la vie depuis toujours, parce que moi je me souviens en mois d'octobre j'étais à La Rochelle et il n'y avait pas de train parce que à Châtenay, je crois que c'est à Châtenay-Malabry, ils étaient le service technique était en grève. Donc en fait depuis toujours il y a toujours une raison, une panne, c'est involontaire, c'est volontaire, une grève, etc. Mais nous payons un service avec nos impôts depuis longtemps, on renfloue, ça coule, faut renflouer, on fait que ça. Et nous, en tant que clients, on nous dit non, je te rembourse, t'as pas de train. Mais on est chez les fous là. Mais vraiment, c'est urgent que dans ce pays, on puisse choisir, décider, de dire je prends telle compagnie, je vais dans on va bien dans telle boulangerie, dans tel restaurant. Pourquoi on décide pas de nos transports? Ce monopole, ça va commencer en 2022. Mais que dans les régions, c'est sur des TER. On verra si ça marche. Ça va être loin. C'est pas pour maintenant. C'est-à-dire qu'on souffre depuis toujours d'être à la merci d'un monopole. On souffre pas depuis toujours, et cela aussi. Excuse-moi, on souffre pas depuis toujours. D'être à la merci d'un monopole de transport qui nous oblige à prendre les routes. Et moi, j'ai pas envie de prendre la route. Jusqu'à il y a encore 10 ans, Barbara. Je suis désolée, moi, jusqu'à il y a encore 10 ans, j'ai utilisé les transports en commun toute ma vie. Ça fonctionnait très bien, que ce soit le RER, la SNCF, etc. Depuis 10-15 ans, il y a effectivement des graves dysfonctionnements, dysfonctionnements de réseau, des dysfonctionnements aussi de matériel, parce qu'il y a des choix qui ont été faits qui étaient mauvais. Oui, mais attends, Zora, les choix qui ont été faits, notamment le tout TGV, etc., c'est
c'est pas les cheminots qui l'ont fait ce choix. C'est vrai. Bon, il faut arrêter aussi. Évidemment, c'est des choix politiques. Il y a eu un accroissement de la population. Ça a toujours été comme ça. Il y a une dégradation du réseau ferré en France. Barbara a raison. Le fait qu'en Ile-de-France, on n'ait pas anticipé, le fait qu'il y aurait plus en plus de monde en région parisienne, que les gens en plus on les fait plutôt vivre à l'est et travailler à l'ouest. Le RER A qu'on connaît bien autour de la table, certains pour l'avoir beaucoup emprunté. Effectivement, il y a 20 ou 30 ans, ça allait, sauf qu'il est saturé, par exemple. Mais ça, c'est des décisions politiques. Qui a été président de la région en Ile-de-France pendant des années, monsieur Jean-Paul Huchon. Les caténaires du RERC qui se font la malle toutes les 5 minutes. Un coup il fait froid, un coup il fait chaud, ça tombe. Excusez-moi, j'ai pris le RERC pendant des années. Mes parents, je vous raconte même pas, pendant 30 ans, il n'y avait pas tous ces problèmes-là de trafic. Sauf que là, c'est différent. Là, bien sûr, il y a le sous-investissement, il y a aujourd'hui la saturation du réseau. Sauf que, attends, là, on est sur un cas qui est différent quand même, là, si tu veux. On a un mouvement, on a un conflit. Et le droit de grève, c'est une chose. Et puis après, on a la politique de blocage et la liberté de circulation avec un service public. Parce qu'on dit, s'il y a le droit de grève, il y a aussi le droit de circuler. Donc là, Jacques... Oui, mais malheureusement, dans la pratique... Je rappelle, j'insiste, service public. Mais dans la pratique, le droit de grève l'emporte sur la liberté de circulation. C'est clair. La continuité du service public n'est pas respectée. Non, jamais. C'est clair et net. Non, jamais. Il faudrait qu'il y ait un texte clair et précis là-dessus. Qu'on nous explique qu'en France, depuis 40 ans, il y a des choix politiques qui ont été faits, qui créent des dysfonctionnements un peu partout. C'est une réalité. Et d'ailleurs, dans plein de domaines, que ce soit dans l'éducation, dans la culture, dans la circulation, dans énormément de domaines. Mais n'empêche que rajouter là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'usager, quand il est pénalisé, lui, il n'a pas un tableau Excel où il dit cette fois-ci, c'est un caténaire, cette fois-ci, c'est un suicide, cette fois-ci, c'est le service technique. Lui, à la fin, en tant qu'usager, il est pénalisé. Il ne fait pas une comptabilité de savoir qui est responsable du fait qu'il est pénalisé. N'empêche que la SNCF, qu'on le veuille ou non, on est pénalisé régulièrement pour des motifs différents. Et ces motifs s'additionnent. À la fin, on se dit quoi? J'ai des amis, par exemple, qui devaient prendre le train il n'y a pas longtemps. Ils ont fait Strasbourg-Paris, 11 heures. Donc, on va repolluer. Moi, ce matin, j'ai fait 2h30. On va bien repolluer pendant un moment. Et puis, on va essayer de se passer de la SNCF autant qu'on le pourra. Puis peut-être qu'on s'habituera à se passer d'eux le temps qu'on trouve des solutions alternatives. Mais c'est plus possible aujourd'hui de se dire on a un transport qu'on paye et qu'on peut pas utiliser parce qu'il y a toujours une bonne raison. Je pense en tout cas ce qui serait bien quand même, c'est qu'on profite de ce contexte de grève pour aussi faire preuve un peu de solidarité entre Français et notamment accentuer encore plus le covoiturage. Moi j'espère que tous ceux qui vont prendre leur voiture là pendant les vacances parce qu'ils sont obligés de prendre leur voiture à cause du fait que leur train a été annulé, j'espère qu'ils vont avoir le réflexe civique de se mettre sur des plateformes de covoiturage. Blablacar, c'est saturé de une bonne nouvelle. Zora, Barbara, Jacques, on va prendre le cas de Christophe. Oh voilà. Non, si tu fais du covoiturage. Christophe, mais ça fait quand même plus de voitures. Christophe qui nous appelle d'Indre-et-Loire. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Alors dites-nous, est-ce que vous avez un billet, un train? Racontez-nous. En fait, le souci, moi je suis divorcé, j'ai ma fille qui vit à Strasbourg, moi je vis du côté de Tours, donc là on avait réservé un junior et compagnie, donc l'accompagnement des enfants, elle a 11 ans, donc elle peut pas voyager toute seule. Et on a reçu SMS hier soir comme quoi c'était annulé, et ce matin une confirmation de voyage. Donc forcément, il a fallu attendre 45 minutes pour avoir plus de renseignements au téléphone. Et en fait, la dame m'a juste dit que, en temps de grève, ça je le savais pas, les voyages accompagnés étaient supprimés par sécurité pour les enfants. C'est-à-dire que chaque personne qui possède un billet a le droit de prendre la place d'un enfant, en fait. Donc, voilà. Alors ça je le savais pas, c'est ce qu'on m'a dit dans 850 000 garanties. Alors comment vous allez faire, Christophe? Là on va, je pense, c'était pas prévu, mais bon, on va être bien obligé de prendre la voiture. Ce qu'on n'avait pas forcément envie ni prévu même. Mon ex-femme va faire la moitié de la route aussi. Donc voilà, c'est plein de changements quoi. Donc, mais attendez Christophe, vous êtes en train de nous expliquer que quand il y a une grève, la SNCF, la règle de la SNCF, c'est de sacrifier finalement en gros les enfants pour récupérer la place. Les enfants seuls pour récupérer la place et donner à un voyageur. C'est parce qu'il faut des personnels accompagnants aussi. Tu peux pas mettre il y a des agents dans le train qui sont juniors accompagnés à accompagner les juniors. Ils font grève eux aussi. Peut-être oui, sans doute. Ils sont pas sûrs d'avoir le personnel pour garder les enfants. Christophe, du coup, on a bien le personnel pour c'est pas sacrifié, c'est par sécurité. Oui, par sécurité. Toujours la sécurité.
Parce que si jamais il y a, on va pas laisser le gamin tout seul, si jamais il y a une cohue, s'il y a quoi que ce soit. Mais je comprends pas, puisque il y a quand même tout le monde n'est pas en grève à la SNCF, puisqu'on garantit quand même des trains. Donc c'est une question de choix, c'est ça que je veux dire. On fait le choix de sacrifier Christophe, ce service-là. Du coup, vous avez calculé le surcoût pour vous, du coup le surcoût, on va monter sur 3. Mon ex-femme non plus avait pas prévu de le faire, donc ça va nous coûter quoi aller un plein, mais bon, c'est pareil, plus les péages. Envoyez l'addition à Édouard Philippe, parce qu'apparemment c'est lui qui est responsable. Ou Monsieur Laurent Brun de la CGT cheminot. Aux deux, et puis vous verrez qui paye. C'est nous qui bouchons le déficit. De toute façon, Jacques, il a raison. Et alors, Christophe, du coup, aujourd'hui, je vous pose la question franchement, puisqu'on est dans une situation de conflit, vous en voulez à qui? J'en veux à qui? Le problème, c'est maintenant, on en veut à qui? Parce que bon, après, la SNCF, est-ce qu'ils se sont battus pour nous pour moi, par exemple, quand j'avais d'autres besoins? Non, même pas en rêve. Voilà. Tout à fait. Mais j'en veux à qui? Pour l'instant, j'en veux à personne. Je vais essayer de me débrouiller surtout. Ouais. Et puis, on va essayer de s'arranger comme tout le monde. On va faire comme tout le monde. Après, effectivement. Christophe, merci d'avoir été avec nous. Je vous envoie un t-shirt DGG. Bon courage, passez de bonnes fêtes, quoi qu'il en soit. À bientôt, Christophe. Bruno Gazo est avec nous, c'est le président de la Fédération nationale des associations d'usagers et transports. Bonjour, monsieur Gazo. Bonjour. Là, on est quand même face à un sacré casse-tête pour les trains et Noël et ce que dit les pouvoirs publics, c'est-à-dire un billet, un train. Dites-moi. Écoutez, la SNCF s'est mobilisée apparemment de façon importante pour permettre à, si j'ai bien compris, 63% de gens de partir sur le train qu'ils avaient ou sur un train dans lequel vous n'étiez pas, mais dans lequel on vous transfère votre billet. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est donner des réponses positives finalement à un tiers des usagers qui ont déjà un billet, auquel s'ajoutent tous les gens qui auraient bien voulu prendre le train et qui malheureusement n'avaient pas pris de billet suffisamment tôt et donc aujourd'hui sont dans l'obligation de trouver soit leur voiture, soit leur vélo, soit un âne pour se déplacer. Mais pour les 32%, parce que on a le gouvernement qui assure que tous ceux qui ont un billet prendront un train ce week-end. Or, 32% de ces gens-là, on leur dit quand même, du côté de la SNCF, débrouillez-vous par vous-même. Il y aura forcément, parmi ces 32%, des gens qui n'ont pas trouvé de solution. La majeure partie, je pense. Ça fait quand même 250 000 personnes. Parce que, si vous voulez, la SNCF a concentré ses moyens sur les lignes LGB. Et sur les métropoles. Comme d'hab, oui, comme ils peuvent toujours faire. C'est une politique qu'on critique parce qu'on laisse à l'écart tout comme toujours la France périphérique, on s'en fiche. Périphérie, tout ce qui est transversal, tout ce qui est de province à province, etc., etc. Donc il y a quand même une grande partie des usagers. D'ailleurs, dans les chiffres, ça apparaît très bien, puisque là, ils vont répondre à 850 000 personnes. Ils avaient prévu qu'il allait voyager 3 millions de personnes, donc il en manque déjà les 2 tiers. Et puis, sur la somme des 8 jours ou des 10 jours des vacances de Noël, c'est 8 millions de personnes qui prennent le train d'habitude. Vous vous rendez compte le manque à gagner pour la SNCF? C'est hallucinant quand même. C'est considérable, oui. Voilà. C'est considérable, et puis c'est quand même bon. Alors moi je reconnais qu'ils ont fait des efforts pour essayer de faire circuler des trains. À l'impossible il est tenu. Sans conducteur, évidemment, ils ne peuvent pas faire de miracle. Ça, c'est évident. Je ne vais pas leur reprocher de ne pas pouvoir faire de miracle. Mais le compte n'y est pas, quoi. Voilà. Mais quelle est l'entreprise qui peut se permettre, comme la SNCF, quelle est l'entreprise qui peut se permettre de perdre autant d'argent sur un mouvement de grève? Moi, je voudrais bien savoir, parce que n'importe quelle entreprise, petit commerce, restaurant, tabac, café, etc., ils mettent la clé sous la porte. Il y a des restaurants qui font 0 couvert depuis je ne sais pas combien de temps. Et à une petite échelle, imaginez à une grande échelle. Monsieur Gazo. C'est quand même incroyable. En l'occurrence, le conflit dépasse la SNCF. La SNCF, elle est dedans, mais elle fait d'abord un conflit sur les retraites. C'est pas d'abord un conflit sur la SNCF. Donc je ne veux pas dire qu'elle est comme les usagers, elle subit. En partie, elle est acteur quand même. Alors attendez, Monsieur Gazo, parce que... merci d'avoir été avec nous, Monsieur Gazo. Bonne journée. Je vous lis quelques réactions sur Internet, rmc.fr. Alors, c'est Alexandra. Alexandra qui m'écrit. Je sais. Alors attends. Elle est bonne celle-là. Alexandra qui m'écrit. Non mais je viens d'entendre un truc incroyable quoi. Les pauvres à la SNCF ils subissent. C'est qui a dit ça? Non mais c'est le monsieur. Monsieur Gazo. Oui mais. Je voudrais simplement vous dire ce que m'écrit Alexandra. Elle me dit je suis prêt. Me dit Alexandra à sacrifier mon train
au nom de la lutte sociale. Je suis de tout cœur, m'écrit Alexandra, avec ceux qui aujourd'hui ceux qui se battent aujourd'hui pour les acquis. Bravo à eux. Tant pis. C'est ce qu'elle m'écrit. C'est un manque à gagner pour moi aussi. C'est un manque à gagner aussi sentimental. Mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. M'écrit Alexandra sur internet rmc.fr. Voilà. Ils sont bons les acquis, ils sont tellement bons qu'on se bat pour les garder. Mais si on veut garder justement une retraite pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, c'est un système qu'il faut. Et on n'a pas le choix de le revoir. On n'a pas dit qu'il fallait faire en sorte que les gens qui ont 3 000 euros de salaire, ils se retrouvent avec 600 euros de retraite. Enfin, il faut quand même arrêter de raconter des conneries aussi. Il y a la moitié des gens, voire plus, ils savent même pas le système de retraite qui nous est proposé dans le fond. Les gens disent ouais, mais moi on va me sucrer la moitié de ma retraite. Mais t'as vu ça où? T'as vu ça dans quel film? C'est-à-dire qu'il y a tellement de fakes qui circulent. Justement, peut-être qu'il y a certaines fakes qui circulent. En tout cas, c'est pas une fake qui circule. Le fait que toutes les pensions vont sans doute baisser. C'est-à-dire à la marge. Si. Pourquoi tu dis ça? Parce que selon les calculs qui sont faits, à partir du moment où tu as ta... Bon, ça y est. À partir du moment où tu as le calcul de tes... Arrête-toi, parce que justement, tu dis à partir du moment où tu as les calculs et qu'on parle de calculs, restez dans les tendances GG parce que le simulateur de la CGT, il est faux et c'est la CGT qui le reconnaît elle-même et on en parle dans un instant. Mais c'est pas le simulateur de la CGT. C'est le seul qui circule. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.